Qu'est-ce que l'agrivoltaïsme? Quelle est sa définition précise? Qu'est-ce qu'il faut retenir? Quels sont ses avantages et quels sont les terrains concernés? Voilà l'ensemble des choses que nous allons voir dans le cadre de cette courte vidéo. Alors, le terme agrivoltaïsme en lui-même est apparu en 2011. Il désigne tout ce qui consiste à associer sur la même parcelle une production agricole principale, donc vraiment la production principale, et une production d'énergie solaire qui est secondaire. Alors c'est utile parce que ça permet de protéger les exploitations agricoles et d'assurer une véritable coexistence entre les deux activités. Mais nous allons pouvoir aller encore plus loin dans la définition, car la nouvelle loi AER, dite d'accélération des énergies renouvelables, propose d'aller beaucoup plus en profondeur. Un cadre plus strict était nécessaire pour éviter de voir les terres agricoles s'artificialiser au profit de la seule production d'énergie. Alors pour aller plus loin, est considérée comme agrivoltaïque une installation qui apporte directement à la parcelle agricole au moins l'un des services suivants: l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas et l'amélioration du bien-être animal. La ferme solaire doit aussi contribuer durablement à l'installation, au maintien et au développement de la production agricole. Il doit être réversible et assurer un revenu durable à l'exploitant. De fait, la production agricole demeure prioritaire. Alors ce que ça veut dire qu'on peut distinguer deux catégories de projets: les installations agrivoltaïques, qui répondent exactement aux critères de la définition de la loi AER et qui relèvent pleinement de l'agrivoltaïsme, et puis les installations solaires agri-compatibles, qui obéissent à des logiques de rentabilité, de performance et d'efficacité énergétique, sans porter atteinte aux cultures associées et aux exploitations qui les accueillent. Maintenant, comme promis, parlons des bénéfices. Il y a 3 avantages de l'agrivoltaïsme pour les exploitations agricoles. Il y a le fait que, bien sûr, l'agrivoltaïsme, par définition, propose des bénéfices mutuels, car l'installation des panneaux solaires est clairement mise au service de la production agricole ou alimentaire. À l'inverse du solaire agri-compatible, qui, lui, assure une production d'énergie décarbonée et renouvelable, mais n'impacte pas le potentiel agronomique du terrain agricole. Alors, quand nous parlons d'agrivoltaïsme, on peut vous donner un certain nombre d'avantages. Par exemple, il est fréquent d'observer les moutons, les brebis ou les vaches qui s'abritent sous les panneaux pour se protéger de la pluie ou de fortes chaleurs. De la même manière, quand il s'agit de cultures, elles sont fréquemment protégées des aléas climatiques comme la grêle. Et dans certains types de cultures d'ailleurs, l'ombre portée par le panneau lui-même peut améliorer le rendement de la production. Enfin, le microclimat généré par les panneaux solaires a également des répercussions. Il peut modifier la température et l'humidité de la terre, l'évapotranspiration et les dynamiques hydriques du sol. Alors ça a des conséquences sur les cultures et les plantes qui y poussent, mais aussi donc sur la qualité de l'herbe et résultat sur le confort des animaux d'élevage par exemple. Nous avons fait le tour de ce premier avantage. Maintenant, le deuxième avantage est pour l'exploitant agricole d'obtenir bien sûr un revenu supplémentaire. Avantage non négligeable qui peut contribuer à la pérennité de l'exploitation. Il y a différentes manières de faire, mais si l'exploitant agricole décide de faire appel à un producteur photovoltaïque pour construire une centrale solaire, il peut bénéficier d'un revenu supplémentaire en louant son terrain pour la construction et l'exploitation de la centrale. Alors c'est intéressant parce que le développeur engage tous les frais et monte le projet de A à Z en se chargeant d'obtenir toutes les autorisations nécessaires. Le projet de la centrale bien sûr se construit en collaboration avec l'agriculteur afin d'assurer la coexistence des deux activités sur la même parcelle, on le rappelle, c'est important. Et dès la mise en service de la centrale, le propriétaire va recevoir une redevance annuelle, un loyer, négocié au préalable. Alors ce loyer, pour une exploitation agricole, ça peut constituer une source de revenus non négligeable, stable et sur une longue durée, jusqu'à 30 ou 40 ans. C'est le développeur qui se charge de l'exploitation de la maintenance du site pendant toute la durée du bail, par exemple UNIT. Et c'est ce même développeur qui, à la fin de l'exploitation, s'engage à démonter la centrale et à remettre le terrain dans son état initial. Bon, bien sûr, l'agriculteur, s'il le souhaite, peut racheter la centrale à un prix symbolique et continuer à produire l'électricité à son propre compte. Alors maintenant, le troisième avantage, et pour un certain nombre d'entre nous, pas le moindre, en fait, c'est de s'engager dans la transition énergétique.
Parce qu'une centrale agrivoltaïque aide également à sortir progressivement des énergies fossiles et donc à s'engager efficacement dans la transition énergétique. Rappelons que c'est l'engagement qui a été pris par les pouvoirs publics français avec l'objectif d'atteindre la neutralité carbone et de multiplier par 10 la puissance photovoltaïque installée d'ici à 2050. En tant qu'exploitant ou propriétaire de terrain, vous pouvez vous engager, vous aussi, dans la lutte contre le réchauffement climatique en produisant de l'électricité photovoltaïque. Alors concernant les terres agricoles qui sont concernées, on peut considérer qu'une ferme agrivoltaïque peut être aménagée sur presque tous les types d'exploitation. Prenons par exemple les élevages ovins et bovins, où les animaux bénéficient de l'ombre portée et s'abritent en cas de précipitation. Il y a aussi la pisciculture, où des ombrières complétées par des filets offrent une protection contre les oiseaux et les prédateurs. L'ombre des panneaux limite le réchauffement de l'eau et les apparitions d'algues. Et enfin, l'absence de brusques variations de lumière diminue le stress des poissons d'élevage. L'aviculture en plein air en bénéficie aussi, protégeant les volailles de prédateurs ou de déjections d'oiseaux susceptibles de transporter des maladies comme la grippe aviaire. Enfin, en dehors des élevages, il est possible de faire de l'agrivoltaïsme sur des cultures au sol ou des cultures maraîchères. Bien sûr, chaque installation solaire doit prendre en compte les spécificités de chaque culture et les besoins de l'agriculteur. Par exemple, sur ce type de centrale, les ombrières sont généralement espacées de 6 à 13 mètres pour permettre le passage des engins agricoles. Si vous êtes intéressé pour louer votre terrain dans le cadre d'un projet photovoltaïque, n'hésitez pas à contacter Unit qui fait partie des leaders français de l'agrivoltaïque. Leurs projets agrivoltaïques sont conçus dans un esprit de dialogue et de collaboration, avec le souci constant de créer un partenariat sincère avec les éleveurs et les agriculteurs.